Bienvenue sur le plateau d'Horizon Intellectuel. Vous êtes bien sur Al Mouatine TV et pour ce 12e rendez-vous, j'ai le grand plaisir d'accueillir une invitée. Une fois n'est pas coutume, nous allons aujourd'hui nous contenter d'un tête-à-tête avec une créatrice de mode. Elle est styliste, elle a créé sa propre ligne de vêtements. Elle s'appelle Mimi Mirage. Elle a créé Mimise, cette ligne de vêtements dont nous allons faire connaissance aujourd'hui. Mimi Mirage, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Et vous-même? Ça va très bien, ça va mieux depuis que nous sommes avec vous sur le plateau parce que vous allez nous aider à nous vêtir. Vous avez cette collection dont je viens de parler. Nous allons évoquer évidemment les raisons, les origines, tout ce qui vous ont poussé à vous lancer dans la mode. C'est une passion, cela fait de longues années déjà que vous y pensez? Oui. La mode, c'est ma passion à la base depuis mon enfance. Euh, et puis après, j'ai grandi, j'ai commencé par faire modèle, les photos. Vous étiez mannequin, donc. Oui, j'étais mannequin. Enfin, je le suis toujours. Je fais toujours les publicités, les photos, tout ce qui a un rapport avec l'image. Et après, ça c'est ce qui est le côté de modèle. On va pas aller là-dessus. Aujourd'hui, je pense que c'est pour. Alors, le modèle, mais en même temps, il faut bien des modèles pour qu'il y ait des défilés de mode. Et souvent, d'ailleurs, ce sont au départ, je dirais, des anciens modèles qui se lancent en fait dans leur propre collection. Mais en ce qui vous concerne, par exemple, quel a été le déclic? Qu'est-ce qui vous a vraiment incité à vous lancer dedans? J'ai observé longtemps. J'ai commencé à retourner dans mon pays, qui est au Rwanda, et je regardais les créateurs de mode qui faisaient, parce que la mode africaine commence à évoluer, vous voyez, et je voyais les créateurs dans mon pays qui commençaient à mélanger le tissu wax avec les autres matières et le gouvernement rwandais qui encourage tout ce qui est made in Rwanda, fabriqué au Rwanda. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas, au départ, comme j'ai déjà un magasin de vêtements à Kigali, le même nom Mimise, et je me suis dit, avec l'expérience que j'ai et mon parcours et tout ce que je connais de la mode, pourquoi pas moi créer ma propre ligne de vêtements. Donc vous dessinez en fait vos propres modèles, vous les créez vous-même. Est-ce que c'est vous-même qui vous occupez du choix des tissus que vous allez utiliser dans la confection? Comment ça se passe à ce niveau-là? Je choisis tout du début à la fin. Je dessine mes modèles, je choisis les tissus. Toute la création, c'est moi. Et effectivement, j'ai quelqu'un avec qui je travaille, un créateur un grand créateur qui est basé sur Paris. Je travaille avec lui. Mais il m'aide en fonction de mon idée. C'est cela. Oui. Il suit ma direction. En fait. Tout à fait. Alors, vous parliez d'idées précisément. J'imagine que vous avez des sources d'inspiration. Est-ce qu'il y a des créateurs, des stylistes, africains ou pas, ou non africains, qui vous ont inspiré? Quel type de clients vous ciblez, de clientèle? Est-ce que vous êtes beaucoup plus pour, je dirais, la mode au féminin, ou est-ce que vous couvrez en fait l'ensemble du public? Pour l'instant, je fais pour les femmes. Ce qui n'empêche pas que je pense à créer la ligne pour les hommes. Mais pour l'instant, c'est les femmes. Je suis très inspirée. Il y a des créateurs très connus qui m'inspirent, comme je sais pas si vous connaissez Olivier Lustin qui dessine pour Balmain. C'est quelqu'un que je suis. Pierre Balmain. Oui, j'aime beaucoup. Et maintenant, comme je vous ai dit, pour l'instant, j'ai pas encore intégré le wax dans mes créations.
Maintenant, ma prochaine étape, en fait, je veux intégrer la partie africaine dans mes créations. C'est ça. Alors, comment ça se traduit Et justement? C'est-à-dire que quelle est la part qu'occupera à ce moment-là l'Afrique dans votre création? Est-ce que c'est au niveau de la silhouette? Est-ce que c'est au niveau des accessoires? Comment est-ce que tout cela la s'articule? silhouette, je ne sais pas si vous voyez, la femme africaine a plus de formes. Mhm, Ça ne veut pas dire que je fais des habits qui pour des femmes qui ont des formes, je fais les habits pour toutes les tailles, mais ça me fait vraiment un grand plaisir de créer des vêtements pour les femmes qui ont été très longtemps négligées dans la mode. mhm. Maintenant, ça me fait plaisir de créer des habits qu'une femme avec des formes peut porter et être tout aussi belle. Alors précisément, on va regarder justement un court extrait justement de l'un de vos défilés que vous avez, auquel vous avez participé. Donc c'était à Bruxelles à la fin du mois de mars dernier. C'était donc lors de la Kigali Fashion Week à Ok. Bruxelles. Alors voilà, on voit très bien qu'effectivement, vous décimez pour des femmes qui se sentent effectivement un Ah peu... oui. voilà, c'est très bien. Votre regard en tant que créatrice de mode dans un milieu qui est quand même réputé masculin, on va dire ça comme ça, comment est-ce qu'on fait sa place dans ce milieu quand on est une femme et de surcroît d'origine africaine? Est-ce que c'est facile? Euh, c'est pas facile, mais je pense que les gens et les mentalités, ça évolue. Mhm, Et il y a toujours moyen quand on veut et qu'on met de l'effort et que tu es passionné par ce que tu fais. Moi, personnellement, je pense pas qu'il y a un obstacle il y a aucun obstacle qui peut m'empêcher d'arriver mhm. où je dois aller parce que je crois en mon talent et je crois à l'intérêt de ce que je propose par rapport Mhm. Tout au à fait. public Alors précisément, est-ce que quand vous êtes dans un processus justement créatif, est-ce que vous diriez, quand vous vous lancez par exemple dans la mode, il est plus facile de le faire à partir de l'Europe ou à partir de son pays d'origine? euh, je dirais que en Europe, déjà, enfin, il y a beaucoup de gens qui le font et qui le font très bien. Maintenant, le faire en Afrique, et je pense que c'est des pionniers qui sont en train de le faire et que ils sont plus, leur visibilité est plus facile parce que Bon, le c'est milieu la, est est beaucoup beaucoup plus plus. restreint, Maintenant, effectivement. en Europe aussi, ce qui est avantageux, c'est que tu peux rencontrer des gens qui sont si tu as un peu de chance et beaucoup de bonne volonté, tu peux rencontrer facilement quelqu'un qui est dans le milieu de ce que tu fais et qui peut t'aider Alors justement, à te, à rendre ta visibilité. mais vous parliez tout à l'heure justement de votre passé de mannequin, de modèle. On sait très bien que dans ce milieu-là, il y a parfois des compromis, parfois douteux, que certaines femmes, en tout cas, sont prêtes à faire pour pouvoir avancer, je dirais, dans leur carrière. Vous êtes passé, vous, du statut de modèle, même si vous continuez à faire des photos et des défilés, à celui de créatrice. Est-ce que vous avez le sentiment que vous pouvez le faire en toute indépendance, sans compromission, sans pression d'aucune je veux dire, est-ce qu'il y a des gens qui pourraient exercer par exemple un chantage pour vous aider à aller beaucoup plus loin en vous promettant monts et merveilles si vous vous mettez à leur service par exemple, même s'ils sont disposés à vous aider? La chance que j'ai, c'est que j'ai la maturité nécessaire et j'ai un bon entourage, j'ai des gens qui me donnent des conseils.
Et je suis soutenue, je suis pas laissée D'accord. toute seule là. Mhm. Et donc, je connais mes limites et j'ai du caractère aussi. Donc, C'est très bien. il n'y a Alors, pas de on souci. revient sur vos créations. On va encore voir quelques extraits de vos créations. Alors, on a bien compris. Donc, pour l'instant, ce sont les femmes, donc en tout cas, qui vous intéressent en termes de création, donc de modèles. Alors, cette gamme de vêtements que vous proposez, c'est plutôt tenue de soirée, c'est plutôt du prêt-à-porter. Est-ce que c'est de la haute couture? Est-ce que vous avez segmenté votre création? Ou c'est plutôt un ensemble cohérent? Je n'aime pas des étiquettes. Je fais pas, je fais tout. Donc, D'accord. prêt-à-porter, c'est-à-dire, je peux faire une robe que vous pouvez aller en ville Mhm. avec, et je peux faire une robe vous allez porter au jour de votre anniversaire ou pour aller Donc dans vous une touchez tout type soirée. de clientèle, tout type de Oui, public en fait. oui, je me donne pas de limite. Vous ciblez aussi les européennes, je suppose, même Oui, si au départ vous oui, oui, créez, effectivement. si vous voulez attirer en tout cas de. Alors on va peut-être essayer de voir avec vous à quoi ressemble une journée typique hein, dans votre vie de styliste et de créatrice. Comment ça se passe concrètement? Vous avez une équipe qui vous entoure, vous dessinez, vous créez, vous choisissez les tissus, vous l'avez dit. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, qui s'occupe de la confection proprement dite? Est-ce que vous avez des sous-traitants, des gens qui s'en occupent? Expliquez-nous. Comme je vous ai dit au départ, j'ai un très grand créateur, très doué, basé sur Paris, Mhm. avec qui je travaille. Euh, les dessins et les créations, c'est moi et moi toute seule. D'accord. Et je m'inspire de tout. J'ai des dessins que j'ai qui datent et des autres qui datent pas, qui vont avec les tendances d'aujourd'hui. Maintenant, avec lui, je lui montre mes dessins et on les confectionne ensemble avec les D'accord. gens avec qui on travaille, des couturières et tout. Et Alors, vous parliez de tendances justement aujourd'hui. Quelles sont ces tendances précisément aujourd'hui, vous qui avez un regard très précis sur aujourd'hui les différents courants de mode. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire à nous profanes, en tout cas moi, en tout cas profane, hein, sur ce qui se porte aujourd'hui? Qu'est-ce que les femmes aiment aujourd'hui, qu'elles soient européennes, africaines ou autres? je peux dire, la femme d'aujourd'hui, elle aime se diversifier, elle porte les habits selon son humeur. Il n'y a plus de tabou, de quoi. La femme, en fait, quand tu te réveilles le matin, tu te dis, qu'est-ce que je vais porter selon mon humeur? Et à partir de ce que tu portes, c'est ça qui te véhicule ton énergie durant tout le reste de la journée. Donc, la femme, elle ose plus, je trouve. Elle ose mettre tout Alors, c'est sans intéressant. gêne et Donc, sans et complexe. effectivement, donc c'est selon l'humeur du moment, mais j'aurais aussi vous poser une autre question par rapport à un phénomène que l'on observe depuis maintenant plusieurs années déjà, notamment dans le milieu de la mode. Il y a une mode afro, ethnocentrée, hein, qui vraiment met à l'honneur, je dirais, les valeurs africaines. Quel est votre regard par rapport à ce phénomène? Est-ce que ça va dans le bon sens ou est-ce qu'au contraire, ça enferme, je dirais, la mode dans un genre, dans un créneau particulier, ou est-ce que vous pensez que la mode a plutôt vocation à s'ouvrir vers les autres cultures? Bah oui, c'est une très belle chose. C'est magnifique que maintenant la mode africaine est mise en avant. Euh, de toute façon, moi quand je vois les femmes africaines qui portent des habits africains, c'est la fierté. C'est pourquoi aller porter les habits faits par des gens, des autres continents, alors que l'Afrique a des créateurs de mode assez doués. Maintenant, moi, je suis plus tendance, j'aurais plus tendance à mélanger les matières. Donc, Ok, plutôt mélanger plutôt les matières plutôt que, on va dire les que, genres en fait, d'une certaine manière. Il n'y a pas une identité visuelle que vous recherchez, il n'y a pas une démarche revendicative. Vous montrez voilà, c'est pour les Africains, etc. Mais vous essayez de mettre ensemble en fait ensemble. des tissus tout à fait Oui,
Moi, c'est plus ce que je fais. Et au niveau des motifs et des coloris, par exemple, pour ceux qui nous écoutent, aujourd'hui, hein, nous sommes en mai 2018, quelles sont les couleurs qui sont à la mode à l'heure actuelle et que vous pourriez éventuellement recommander aux femmes? Alors, cette saison, le bleu turquoise, le bleu turquois, Ok. c'est très à la mode. Mhm. Aussi Euh, bien ici en Europe qu'en Afrique? oui, aussi bien Ok. ici en Europe qu'en On a Afrique. parfois tendance à penser que les tendances ont un caractère plutôt culturel et que par conséquent, ça peut varier effectivement d'une communauté à l'autre. Et puis, j'ai vu que beaucoup de couleurs, des mélanges de couleurs, c'est très tendance en ce moment. Des couleurs vives. Ouais, Couleurs des vives, couleurs vives. effectivement. Alors, on va parler de vos projets d'avenir. Je l'ai dit tout à l'heure, vous avez participé notamment à deux Fashion Week, l'une à La Haye, aux Pays-Bas, et l'autre à Bruxelles. Si je ne m'abuse, c'était, je crois, le 30 et le 31 mars dernier. C'est important pour une créatrice de mode de participer à ce genre d'événement, ne serait-ce que pour la visibilité, par exemple? Très bien, ouais, c'est très important. La visibilité, ça fait tout dans la mode. Tu dois exposer ce que tu fais pour que les gens puissent Se confronter aux autres se stylistes, est-ce que confronter. c'est aussi important ou pas? C'est très bien. Comme ça, vous faites connaissance. Mais il y a de la compétition quand même, hein. Oui, il y a la compétition, mais la compétition est nécessaire à tout progrès. Donc, moi, personnellement, je me sens pas spécialement en compétition avec personne, mais je me mets en compétition avec moi-même, c'est-à-dire faire les choses comme il faut, avec toute ma passion, tout mon cœur, que quand je vois les gens qui aiment mes créations, c'est ma récompense à moi et que c'est bien fait, que les gens aiment ce que je fais. Alors, on parle de vos projets bien évidemment. Pour les prochains mois, est-ce que vous avez prévu des défilés? Est-ce que vous avez prévu de présenter votre collection dans certains endroits? Là, le mois de juin, enfin, je donnerai pas encore la date parce que je suis pas sûre. Je vais partir à Kigali pour la Kigali Fashion Week et là, ça va me permettre de faire connaissance encore avec les autres créateurs, de regarder qu'est-ce qu'ils font et c'est un business aussi pour voir ce qui se fait et ce qui est, ça va me permettre aussi de m'améliorer dans ce sens-là. Comme je vous ai dit tout à l'heure, comme je vais intégrer le wax dans mes créations, donc c'est comme une école pour moi. Tout à fait. Il y a de plus en plus, on le remarque d'ailleurs aujourd'hui, la plupart des personnes qui se lancent comme vous dans la création créent des accessoires. En fait, est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez de faire à terme, ou bien vous comptez vous limiter simplement à des modèles J'ai pas de limite, mais pour l'instant, je n'ai pas encore cette idée-là. D'accord, c'est une bonne chose. Dernière question. Cette année, donc 2018, a plutôt bien commencé pour vous, puisque vous avez déjà participé à plusieurs défilés. Si vous avez un souhait à exprimer, quel serait-il pour les mois qui restent? Et puis surtout, quel message vous pourriez adresser à celles et ceux qui souhaiteraient suivre votre exemple dans la création en tant que fashion designer? Moi, mon souhait est d'agrandir ce que je fais et d'agrandir mes horizons et que tout se passe bien. Et avec Dieu, tout est possible, évidemment. Et pour ceux qui veulent se lancer, celles qui veulent se lancer dans la mode, d'être créatrice, il faut foncer tant que c'est ta passion et que tu as envie de le faire. Quand on fait ce qu'on aime, c'est bien. Il faut évidemment se préparer à toutes les éventualités ou les difficultés que tu peux rencontrer, mais je pense que tout est faisable tant que tu as les moyens de le faire et que tu as la passion. Ne jamais baisser les bras, ce sera donc Oui. le mot de la fin. Peut-être pour ceux qui souhaiteraient prendre connaissance de vos différents modèles, est-ce que vous avez un site ou une adresse à laquelle on peut vous joindre?
J'ai mon site Instagram, c'est Oui. Mimi Mirage, et je suis occupée à créer un site internet où on peut trouver tout ce que je fais. Donc Mimi Mirage, Mirage, hein. Donc Mimi Mirage. en deux mots, on est bien d'accord. Merci infiniment Mimi Mirage de nous avoir entretenu de votre ligne de vêtements, de votre collection Mimise. Horizon Intellectuel s'intéresse aussi et surtout au processus de création, selon qu'il soit artistique et autres, on est diront là pour ça. Je vous fixe rendez-vous très bientôt pour de nouveaux entretiens, de nouveaux échanges avec mes invités. À très vite sur Al Mouatine TV.